Je suis réincarnée le jour de la fête de la mi-automne. Après ma réincarnation, j'ai dépensé toutes mes économies pour m'acheter un cimetière isolé du monde. Mademoiselle Su, permettez-moi de vous rappeler que ce cimetière, bien qu'il ait un environnement magnifique, il est totalement isolé. Votre famille ne viendra probablement pas vous rendre hommage. Êtes-vous sûr de vouloir payer? C'est sûr. Ce que je veux, c'est de ne plus jamais les revoir de toute ma vie. Nian Yu. Frère, Nian Yu, Kishin a besoin d'une transfusion sanguine. Viens avec moi tout de suite. c'est Shen Yanxi, l'héritier de l'homme le plus riche de la ville C. C'est aussi mon fiancé. Tout le monde pense qu'il m'aime à la folie. Autrefois, je pensais la même chose. Infirmière. Inutile de faire le test. C'est du sang négatif de groupe RH. Prélevé directement. Désolé, Nian Nian. Frère était trop pressé tout à l'heure. Je t'ai fait mal, n'est-ce pas? Combien est-ce qu'on va me prélever cette fois? Ne t'inquiète pas, c'est une rechute de l'état de Kinshin. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Su Nian-yu, où es-tu passé? Je t'ai répété 1000 fois de ne pas quitter ta sœur d'un pas. Comment peux-tu être aussi désobéissante? La famille Su t'a élevé pendant 18 ans, t'a donné la meilleure éducation. Maintenant on te demande de donner un peu de sang à Kinshin. Quel est le problème? À mon avis, on devrait t'enfermer sur ingrate. Dans le sous-sol continuellement. Quand Kinshin aura besoin d'une transfusion, on la sortira de là. Ça suffit, oncle, tante, si on se dispute ici. Ça va déranger Nian Nian pour le prélèvement. Infirmière, prélevez vite. La raison pour laquelle la famille Su m'a adopté, c'est pour Kinshin. De trouver une banque de sang mobile. Personne ne m'aime dans la famille Su. Sauf mon fiancé, Shen Yanxi. Joyeux anniversaire. Fais un vœu, d'accord? C'est bon. Petite sœur, je vais aux toilettes. Nian Yu. Je me souviens, aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire. Voici mon cadeau pour toi, joyeux anniversaire. Sois heureuse tous les jours. C'est la première fois que je reçois un cadeau d'anniversaire. Merci, frère. Le Shen Yanxi de cette époque. Doux et attentionné. C'est la personne qui est la meilleure avec moi. Frère Yanxi, je ne suis pas d'accord pour que tu te fiances à Su Nian-yu. Allez, ne pleure plus. Si je me fiance à Nian Yu, ce n'est que parce que j'ai peur qu'elle parte loin et refuse de donner son sang à toi. C'est tout. Allez, ne te fâche plus. Fais un sourire à grand frère. Mais quand le mensonge a été dévoilé, j'ai enfin compris. La personne génésienne, ça a toujours été Su Kinshin. Il n'a pas hésité à trahir ses sentiments et se fiancer avec moi. Juste pour me tromper. Et que je devienne la banque de sang ambulante de Su Kinshin. Chérie, tu vas mieux? Maman a tellement mal au cœur pour toi. Kinshin, comment tu te sens? Viens. Bois un peu de soupe au poulet pour reprendre des forces. Frère Yanxi, je n'ai pas d'appétit. Ma sœur m'a déjà donné beaucoup de sang. Laissez-la plutôt boire ça. D'accord. Si tu n'as pas envie de boire, ce n'est pas grave. Nian Nian, tu viens juste de donner ton sang. Bois un peu de soupe pour reprendre des forces, sinon tu vas être fatigué. Il a juste peur que je fasse de l'anémie. Et que je ne sois plus bonne pour Su Kinshin. Frère Yanxi, j'ai tellement mal. Viens me masser vite. Nian Nian. Kinshin ne se sent pas bien, je vais m'occuper d'elle d'abord. N'oublie pas de boire la soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Mademoiselle Su, la tombe que vous avez achetée sera livrée et officialisée dans 7 jours. Réglez vos affaires au plus vite, ne partez pas avec des regrets. D'accord. Des regrets? Mon ancien regret, c'était Shen Yanxi. Maintenant, je veux juste quitter cet endroit au plus vite. Et, Nian Nian, comment ça se fait que tu sois venu aujourd'hui? Je me souviens que ton fiancé Shen Yanxi ne te laisse jamais sortir, et tu n'oses jamais désobéir à lui non plus. Pourquoi tu as changé aujourd'hui? Tu en as assez d'être la fille sage, tu veux lâcher prise ce soir. Et laisser aller ton tempérament? Allez. Ce soir, on ne rentre pas saoul. Nian Nian. Ton fiancé Shen Yanxi est juste à la porte.
Je t'envie tellement, ton fiancé est tellement gentil avec toi. Depuis combien de temps que tu as disparu, il est déjà inquiet et vient te chercher. Hein? Quand est-ce que moi aussi je pourrais avoir un fiancé aussi gentil que le tien? C'est sûrement parce que Sukinshin a encore besoin d'une transfusion, non? C'est pour ça que tu es venu me voir. Non, non, regarde, il vient droit vers toi. Est-ce que Shen Yanxi se soucie encore de moi? Kinshin, tu viens juste de sortir de l'hôpital et tu fais déjà la fête. Et si ta maladie récidivait? Frère Yanxi, j'ai déjà mon diplôme. Je ne peux pas me lâcher un peu? Et puis, même si ça récidive, tu amèneras Nian Yu pour me donner du sang, c'est tout. Kinshin, Nian Yu a aussi ses propres affaires. Elle ne peut pas être. Tout le temps à tes côtés. Mais si, ta sœur ne voyait plus rien. Elle pourrait rester avec moi pour toujours, non. Mademoiselle Nian Nian. Qui êtes-vous? Calmez-vous. Je suis Maman Wang. Laissez-moi vous aider. Mes yeux. Pourquoi je ne vois plus rien? Mademoiselle Nian Nian, vos yeux ont été blessés. La cornée est endommagée. Mais heureusement, on vous a amené à temps. Le médecin dit que c'est juste la vision, avec du repos. Ça reviendra. Maman Wang, qui m'a amené à l'hôpital? C'était frère Yanxi? Non, pas le jeune maître Shen. C'est un de tes camarades de classe. Ce n'était pas Shen Yanxi. Je me suis fait des idées. Non, non, le jeune maître Shen est aussi à l'hôpital. Seulement, il dit que mademoiselle Kinshin a eu peur et a besoin de réconfort. Et le maître et la maîtresse, ils disent qu'après le Mahjong, ils viendront te voir. Frère Yanxi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'avais juste trop bu, je n'avais plus toute ma tête. C'était juste une blague. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. Quand Nian Nian se réveillera, je t'aiderai à la calmer. Je suis sûr qu'elle ne t'en voudra pas. Ne t'en fais pas trop. D'accord. Frère Yanxi, j'ai les mains pleines du sang de ma sœur. Ça sent le fer. L'odeur me dégoûte. D'accord, je t'emmène te laver, d'accord? D'accord. Allons-y. Ah. Pourtant, c'est toi la fiancée du jeune maître Shen. Tu es presque aveugle. Et lui, il ne s'inquiète que de mademoiselle Kinshin. Allez voir. On croirait qu'ils sont le vrai couple amoureux. Maman Wang, appelle l'avocat pour moi. Je vais porter plainte contre Sukinshin. Pour blessure volontaire. Maman Wang, cartez-vous. Su Nian Yu, qui t'a donné ce culot. Tu oses porter plainte contre madame Kinshin. Les yeux de mademoiselle sont déjà fragiles. Ne lui faites plus de mal. Nian Nian, pourquoi? Portes-tu plainte pour blessure volontaire contre Kinshin? Elle m'a volontairement griffé l'œil, j'ai failli perdre la vue. Ne devrait-elle pas en payer le prix? Kinshin a dit qu'elle avait bu. Était désorientée, voulait juste plaisanter avec toi. C'est si insignifiant, tu exagères. Oui, notre Kinshin n'a jamais été aussi effrayé. Si nous n'étions pas intervenus à temps, Kinshin aurait pu être traumatisé à nouveau par toi. Ta présence est un fardeau pour notre Kinshin. Qu'importe un œil. Nian Nian, écoute-moi, cette affaire. Kinshin a effectivement eu tort. Nous l'avons puni, donc cette affaire s'arrête là, d'accord. Oui, petite sœur, j'ai déjà été punie, privée de nourriture pour une journée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Privé de nourriture, Shen Yanxi. C'est ainsi que tu punis les gens. Tu as peur que Sukinshin finisse en prison. Et que tu ne la revois plus jamais, n'est-ce pas? Assez, cette affaire s'arrête ici. Ton avocat ne t'aidera pas à porter plainte. Pourquoi ris-tu? Rien, je ne suis qu'une banque de sang ambulante. Un accessoire pour les autres. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Partez. Je ne t'ai jamais considéré comme un accessoire. Yanxi, c'est grave. Kinshin va s'évanouir. Docteur. Aux yeux de Shen Yanxi, tout ce que je suis ne vaut pas une simple simulation d'évanouissement de Shen Kinshin. Encore 3 jours. Et je quitterai définitivement Shen Yanxi. Mettant fin à cette relation inégale. Étudiante Su, dans 2 jours, un véhicule viendra vous chercher pour le cimetière. Prévenez votre famille à l'avance. D'accord, manager Liu. Nian Nian, fais attention. Que fais-tu ici? Je n'ai pas déjà lâché l'affaire avec Sukinshin? Je suis venu m'excuser. Nous avons trop gâté Kinshin.
À l'avenir, je ne lui permettrai plus de te faire du mal. Nian Nian, pour m'excuser auprès de toi. J'ai traversé la moitié de la ville C. Pour acheter ton gâteau aux fraises préférées. Peux-tu pardonner ton frère? Joyeux anniversaire. Nian Nian, pour chacun de tes anniversaires à venir. Ton frère sera là pour le fêter avec toi. Merci, frérot. Alors attends-moi un instant, je vais chercher des cuillères. Nous mangerons le gâteau ensemble dans un moment. MMH. La petite sœur mange du gâteau? C'est pour fêter. Et tu vas bientôt devenir aveugle. Tu ne fais même plus semblant maintenant. Et en plus, c'est ton frérot Yancy qui m'a offert ce petit gâteau. Idiote. Ton frérot Yancy. Quoi qu'il dise, tu le crois. Tu es vraiment facile à berner. Qu'est-ce que tu veux dire? Frérot Yancy, je veux manger un petit gâteau. Tu peux m'en acheter un, s'il te plaît? Bien sûr. Justement, c'est ton anniversaire après-demain. Je te commande un gros gâteau. On pourra donner le gâteau offert en cadeau à ta sœur. Je lui ai fait du mal, elle a de la rancune envers moi. Frérot Yancy, tu dois m'aider à l'apaiser. Sinon, elle ne voudra plus me donner son sang. Comme tu veux. Tu as entendu, petite sœur? Aux yeux de frérot Yancy. Tu ne vaux même pas mon petit doigt. Alors c'est toi, la pitre. Petite sœur, pourquoi pleures-tu? Le médecin a dit que tes yeux sont sensibles et fragiles, tu ne dois plus pleurer. Sinon, tu vas devenir aveugle. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en. Su Niang-yu, je vais te montrer. Qui compte vraiment le plus pour frérot Yancy? King Shin. King Shin, n'aie pas peur, je viens de sauver. Sauve-moi, frérot Yancy. Su Niang-yu, c'est toi qui as poussé King Shin à l'eau. Non seulement tu ne l'as pas sauvé, mais en plus tu essayais de filer en douce, c'est ça? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui est tombée toute seule. King Shin va mieux. Frère Yancy, je venais juste m'excuser auprès de ma sœur. Qui aurait cru qu'elle deviendrait folle soudainement, frère Yancy? J'ai tellement peur. King Shin et moi, nous nous excusons sincèrement. Si tu n'acceptes pas, dis-le. Pourquoi l'as-tu fait tomber? Yancy, pas la peine de discuter avec elle. Emmenez-la au temple ancestral pour la punir selon la loi familiale. Je n'y vais pas. Nian Nian. Arrête de faire des histoires. Va au temple ancestral et avoue tes torts. Je pars dans 2 jours. Je n'aurais vraiment pas dû espérer quoi que ce soit de sa part. Su Niang-yu, notre famille sut t'a élevé pendant 18 ans. Ta jalousie envers King Shin passe encore. Mais aujourd'hui, tu as voulu la noyer. Si Yancy ne l'avait pas sauvée à temps, ma chère fille serait morte à cause de ton ingratitude. Toute votre famille est vraiment aveugle et sourde. Quelle insolence! Devant les ancêtres déçus, tu oses encore mentir. Zenshan, applique la loi familiale. Oncle, Nian Nian est ma fiancée. Laissez-moi lui parler. Nian Nian, écoute-moi, si tu admets simplement ta faute, on en restera là. Tu ne me crois vraiment pas du tout, n'est-ce pas? Tu continues à être têtu. Yancy, écartez-vous. 20 coups de fouet selon la loi familiale, exécution immédiate. Premier coup de la loi familiale. Oncle. Yancy. Su Niang-yu a commis une faute, elle mérite d'être punie. Qu'elle s'en souvienne bien. Oui, Yancy. Pense à King Shin, elle est encore à l'hôpital. Nian Nian, d'habitude tu es si obéissante. Cette fois, c'est à cause de toi que King Shin est à l'unité de soins intensifs. Si tu t'excuses simplement auprès de ton oncle, tu ne seras pas puni. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Incorrigible. Yancy t'aime tant. C'est vraiment du gâchis. Toi. L'amour? L'amour dont parle Shen Yancy. C'est m'offrir le bracelet dont Su King Shin ne voulait plus. M'offrir les roses que Su King Shin n'aimait pas. M'offrir le reste de soupe au poulet de Su King Shin. Si c'est sa manière d'aimer, alors pourquoi? Ne fait-il pas de même avec Su King Shin? Tu n'es pas comme King Shin. C'est différent. Je te considérais comme mon monde entier, mais dans ton monde, il n'y a que Su King Sain. À tes yeux, je ne suis qu'une banque de sang mobile, naïve et facile à apaiser. Tu réprimes mes passions, tu restreins ma liberté. Depuis le début, ta gentillesse envers moi n'était que pour Su King Sain. Nianu. Ce n'est pas grave. De toute façon, tu ne me reverras plus. Nianu, ce que tu m'as dit. J'en tiendrai compte à l'avenir. Mais, ne dis plus jamais. Des mots comme plus jamais, d'accord?
Tu crois que je fais un caprice? Je n'ai jamais pensé ça. Yancy. Kingxin s'est réveillée. Elle insiste pour te voir. Je vais à l'hôpital tout de suite. Nianyu, Kingxin est réveillée. Je vais la convaincre de te pardonner. Arrête de faire des caprices. Mademoiselle Su, dans un jour, nous enverrons une voiture. Vous conduire au cimetière. D'accord. Shen Yancy, je ne ferai plus de caprices. Je suis apparue à cause de Su Kingxin. Et je disparaîtrai à cause d'elle. Mademoiselle Nian. Ils t'ont maltraité tout ce temps. Tes yeux sont au bout du rouleau. Ne t'énerve plus. Sinon tu vas vraiment perdre la vue. Merci, maman Wang. J'ai compris. Nian, cette pommade peut effacer la cicatrice dans ton dos. N'oublie pas de l'appliquer. D'accord. Nianyu, la bonne, en nettoyant ta chambre, a trouvé ta valise. Qu'est-ce que tu comptes faire? Nian, où vas-tu? Pourquoi ne pas me le dire? Je dois finir un tableau, j'ai besoin de voyager pour m'inspirer. Quel tableau? Quel voyage? Tu vas partir plusieurs jours. Et si Kingxin a un problème pendant ce temps, qui va lui donner du sang? À mon avis, il faudrait lui couper son argent de poche, l'empêcher de peindre. Qu'elle reste sagement à la maison, disponible pour Kingxin à tout moment. Yancy, qu'en penses-tu? Nian, si tu veux peindre, je peux te préparer un atelier. Mais ne pars jamais sans un mot, d'accord? D'accord, Shen Yancy. Il ne me reste qu'un jour avant de partir, pour un endroit sans mensonge. Ni exploitation. Va te reposer. Alors, tu aimes? Tout ce que Yancy me donne, je l'adore. Oh, ce n'est pas Su Nianyu? L'autre jour, elle a failli noyer Kingxin, elle a été battue à moitié morte, et maintenant, elle ose encore traîner ici, collée à Yancy. Ne dites pas ça, j'ai déjà pardonné à ma sœur. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour nous souhaiter, à Yancy et moi, du bonheur. Alors je vous souhaite beaucoup de malheur. Que rien ne vous réussisse. Nian. Aujourd'hui, c'est les 19 ans de Kingxin. Tout le monde fait tout pour la rendre heureuse. Comment peux-tu lui dire ça? Kingxin est fragile. Su Nianyu, excuse-toi immédiatement. Que je m'excuse. Jamais de la vie. Toi, oncle, tante, ne la forcez pas. Nian, sois sage, ne t'en vas pas. Kingxin n'est pas encore complètement rétablie. Elle pourrait avoir besoin d'une transfusion à tout moment. Je sais. Kingxin va bien maintenant. Oui. Continuons la fête. Mademoiselle Su, la voiture pour le cimetière arrivera dans 20 minutes. Shen Yancy, tu as encore oublié. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire de Su Kingxin. C'est aussi le mien. Nianyu. Épouse-moi. Tu comptes vraiment pour moi. Maman Wang. Apporte la lettre de rupture à la fête d'anniversaire. Donne-la à Shen Yancy. Yancy, c'est mon anniversaire. Je veux vivre une demande en mariage. Veux-tu te mettre à genoux pour moi? Kingxin, j'ai une fiancée. C'est Nian. Yancy, c'est juste un petit souhait. Tu ne vas pas me refuser, n'est-ce pas? D'accord. Kingxin, veux-tu devenir ma fiancée? Oui, je le veux. Monsieur Shen, c'est grave. Mademoiselle Nian a disparu. Maman Wang, qu'est-ce que tu racontes? Je vais appeler Nianyu tout de suite. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Monsieur Shen, ne m'en veux pas d'être indiscret. Mais si vraiment, à Mademoiselle Nian, va la chercher toi-même. Ne regrette pas. Quand il sera trop tard. Impossible. Elle ne me quittera pas vraiment. Elle est juste fâchée et se cache. Parce que je me suis fiancé avec Kingxin.
Quoi, oncle? Tu as des nouvelles de Nian Yu? Oui. Je sais où elle est. Où? Au 51 rue d'Anjiang. Prépare la voiture. Je vais la ramener. Yancy, avant d'entrer, prépare-toi mentalement, oncle. À quoi me préparer? Nian Yu est juste en colère. Je vais la calmer. Qui est-ce? Monsieur, vous venez vous recueillir pour mademoiselle Sunyoyu? Quoi? Non. Je te voyais comme mon monde entier. Mais ton monde était rempli de Sukinshin. À tes yeux, je n'étais qu'une banque de sang naïve et facile à apaiser. Tu as réprimé mes passions, limité ma liberté. Dès le début, ta gentillesse envers moi n'était que pour Sukinshin. Non, Yu. Peu importe. De toute façon, tu ne me reverras plus. C'est impossible. Impossible. Yancy. Ne t'énerve pas. Peut-être que c'est faux. Nian est forte, elle a de la chance. Elle ne peut pas être morte si facilement. Oui, c'est vrai. Elle ne peut pas être morte. Elle fait juste la tête. Quelqu'un. Enlevez cette tombe immédiatement. Et vous, où avez-vous caché Nian? Je compte jusqu'à 3. Rendez-la moi. 1. Non, est-ce que Nian est vraiment morte? Impossible, elle a été bizarre ces derniers temps. Elle a toujours fait du mal à Kinshin, aujourd'hui elle fugue. C'est juste pour attirer notre attention. Ah, Kinshin est toute seule dans la salle de repos. J'ai peur qu'elle ait peur, je vais aller voir. J'ai entendu que Sunyanyu a fugué. Cette bonne personne aurait dû partir depuis longtemps. Tant d'années à faire semblant d'être fragile, ça n'aura pas été vain. Et aussi, avant-hier, c'est moi qui l'ai fait tomber à l'eau exprès. Mais cette bonne personne à la vie dure, elle n'est même pas morte. Et, Kinshin, est-ce que tu aimes vraiment Shen Yancy? Celle qui aime vraiment Shen Yancy, c'est Sunyanyu, pas moi. Même si je devais le jeter, je ne le lui donnerais pas. Maintenant que cette bonne personne est enfin partie, à partir de maintenant, plus besoin de faire semblant d'être fragile. Frère Yancy, papa, maman, laissez-moi m'expliquer. Tu vas encore essayer de te justifier? J'ai tout entendu clairement tout à l'heure. Kinshin, depuis le jour où nous avons adopté Nian, je t'ai dit clairement que Nian est une fille. Elle ne mange pas beaucoup, et il est encore moins possible. Et elle te dispute quoi que ce soit. Pourquoi l'as-tu poussée à partir? Comment la fille de la famille peut-elle être si cruelle? Sukinksin, tu m'as vraiment déçu. Je pensais que Nian avait beaucoup de malice. Toutes ces années, je n'ai pas réussi à me méfier d'elle. Je ne pensais vraiment pas que je me méfierais jour et nuit, mais le voleur était dans la maison. Papa, maman, quand l'incendie s'est déclaré chez les Su, c'est moi qui, sans penser à moi, suis entrée vous sauver. Grand-mère, quand vous avez vu la grippe A, c'est moi qui, sans craindre le risque de contagion, vous ai veillé jour et nuit à votre chevet. Vous avez oublié? Pourquoi? Juste parce que j'ai commis une petite erreur. Que tout le monde commet, vous êtes si dur avec moi? Petite erreur? Sukinksin, à ce stade, tu ne te repens toujours pas. Frère Yancy, comment se fait-il que toi aussi tu sois dur avec moi? Tu n'as pas dit que tu aimais beaucoup ma peinture, l'aube? Tu as dit qu'elle était comme moi, qu'elle pouvait apporter de l'espoir. Kinksin, c'est vraiment toi qui as peint ce tableau? Oui, frère Yancy. Si tu l'aimes, je te l'offre. Moi? Moi qui ne cuisine jamais, juste parce que tu aimes les wontons. J'ai appris jour et nuit. Frère Yancy. J'ai fait tellement de choses pour toi, et ça ne suffit pas pour obtenir ton pardon? Frère Yancy, voici les wontons que je t'ai préparés. Yancy, mon frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Même si c'est moi qui ai tort. Si Sunyanyu t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas quitté aussi facilement. Tu mens. Jeune maître Shen, je dénonce formellement mademoiselle Sukinshin. Maman Wang, vous avez tous été trompés par elle. Elle n'a jamais rien fait pour vous. Chaque chose qu'elle prétend avoir faite, c'est le mérite de mademoiselle Sunyanyu qu'elle s'est attribuée. Que dites-vous?
Maître, madame, l'incendie d'il y a des années. C'est aussi mademoiselle Sun Yu qui vous a sauvé au péril de sa vie. Elle s'est blessée au dos à cause d'une poutre qui s'est effondrée. Merci à Qin Shin de m'avoir sauvé la vie. Qin Shin. Vieille madame, quand vous avez attrapé la grippa. C'est aussi mademoiselle Sun Yu qui vous a soigné sans relâche, jusqu'à en faire une forte fièvre, qui a failli lui coûter la vie. Petite sœur, tu as veillé sur grand-mère pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir. Va te reposer. Qin Shin, grand-mère, vous êtes enfin réveillée. On dirait que ces 3 jours et 3 nuits sans dormir à vous soigner en valaient la peine. Ah, ma petite fille chérie. Et ce tableau célèbre, l'aube. C'est aussi mademoiselle Sun Yu qui l'a peint. Yancy, mon frère, n'écoute pas les bêtises de Maman Wang. Je ne me suis pas attribué les mérites de Sun Yu. C'est moi qui ai fait tout ça. Maman Wang, auriez-vous un malentendu avec Qin Shin? Jeune maître Shen, vous souvenez-vous? À l'époque, la pression familiale était forte. Vous viviez dans la déprime. C'est mademoiselle Sun Yu qui a peint ce tableau l'aube pour vous redonner espoir. Sortez. Récemment, le jeune maître Shen, sous la pression de l'entreprise familiale, ne mangeait plus. Et ne dormait pas la nuit. Non, mon frère, si ça continue, ta santé va s'effondrer. Je dois le remotiver. Au nom du monde entier, je souhaite à mon frère bonheur et joie éternelle. Sun Yu. Shen Yancy est à moi, n'essaie pas de me le prendre. Quant à mademoiselle Qin Shin, elle connaissait parfaitement les sentiments sincères de mademoiselle Yu, et pourtant, avec arrogance, elle s'est attribué le mérite de mademoiselle Yu. Et l'a forcée à ne rien dire. Su Qin Shin, pourquoi as-tu changé la signature de mon tableau? Pour mettre la tienne? Tu n'es qu'une noble fille adoptive de notre famille. Tout ce que tu as est à moi, y compris ce tableau minable. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu oses te plaindre à frère Yancy, je te jure que je te fiche dehors à la rue, frère Yancy. Non, ce n'est pas ça, tu le sais bien. J'ai toujours vécu, comme ma propre petite sœur. Mademoiselle Su Qin Shin, le ciel voit tout. Tu as toujours traité mademoiselle Yu comme une fille adoptive. La harcelant, la calomniant. Ses parents adoptifs ne lui font pas confiance. Et même son petit ami préféré l'utilise comme un outil. Maman Wang, est-ce que Yu voit que je suis trop proche de Qin Shin et t'a donné des avantages pour semer la zizanie? Entre Qin Shin et moi? Des avantages? Jeune maître Shen, mademoiselle Sun Yu se fait voler son allocation mensuelle par mademoiselle Su Qin Shin. Elle n'a même pas d'argent pour de nouvelles chaussures, comment pourrait-elle me soudoyer? Yu, le nouvel an approche. Prends cet argent de poche pour t'acheter des vêtements neufs. Désormais, tu dois me donner l'argent que papa et maman te donnent. Sinon, je te ferai donner une leçon. Qin Shin, as-tu vraiment pris l'argent de Sun Yu? Oncle, tante, êtes-vous au courant? Impossible. Les Su ne manquent pas de quelques niais. Si elle n'avait plus d'argent, elle n'aurait qu'à venir nous voir. Papa, maman, grande sœur m'a pris mon argent. Pourriez-vous m'en redonner un peu? Je vous le rembourserai. Tu n'aurais pas tout dépensé toi-même. Et accuser ta sœur à tort? Non, non. Elle est venue me voir, je ne l'ai pas cru. Je l'ai même grondée pour son immaturité. J'ai eu tort, mademoiselle Nian. Depuis son arrivée chez les Su, c'est moi qui m'occupe d'elle. J'ai vu de mes yeux mademoiselle Su Yu trompée, utilisée, et même ses raviolis faits maison furent traités d'imitation grotesque. Frère Yancy, tu as l'estomac fragile, j'ai fait des raviolis pour toi. Goûte. Su Yu, ces raviolis, c'est moi qui les ai préparés toute l'année pour frère Yancy. Comment oses-tu t'en attribuer le mérite? Tu ne respectes vraiment pas le travail des autres.
frère, non, ce n'est pas vrai. Tu comprends, imitation grotesque? En tant que seconde fille déçue, tu as le temps d'imiter les autres? Autant m'acheter une nouvelle paire de chaussures. C'est donc vrai que j'ai mal compris Gnangnan. Non seulement j'ai dit qu'elle imitait quelqu'un sans savoir s'adapter, mais je me suis moqué de son style. En fait, ce n'est pas qu'elle ne réclame rien. C'est que personne ne s'est jamais soucié d'elle, même moi aussi. Maman. Papa, c'est moi votre vraie fille biologique. Grand-mère, c'est moi ta vraie petite fille. Frère Yancy, on a grandi ensemble depuis l'enfance. On était inséparables, tu avais dit que tu n'aimerais que moi. Merde, bonne Wang. Tu n'as aucune preuve, quel droit as-tu de détruire ma relation avec frère Yancy? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Jeune maître Shen. J'ai pris soin de mademoiselle Gnangnan pendant 18 ans. Je sais qu'elle a toujours l'habitude d'écrire un journal intime. Mais ce jour-là, elle a brûlé ce journal. J'ai réussi à le récupérer avant qu'il ne soit complètement consumé. Je l'ai récupéré tout de suite. Pour ce qu'il y a dedans. Regardez-le vous-même. Ne regardez pas. Frère Yancy, tout c'est du mensonge. Lâchez-moi. 1er septembre 2017, le jour de la rentrée, j'ai enfin réussi grâce à la première place de la classe à obtenir l'occasion de réciter avec frère Yancy. Ensemble. Frère Yancy. Gnangnan n'est pas là-dedans. Mais... je viens d'entendre la voix de Gnangnan. Tu as mal entendu. Je ne me sens pas très bien. Tu peux me ramener chez moi? Frère Yancy, ce sont les toilettes des filles. On s'en va. Su Qingshin. Ces 3 années de lycée. C'est bien toi qui as toujours organisé les gens pour harceler Gnangnan, n'est-ce pas? Pas étonnant que pendant ces 3 années, Gnangnan est devenue si silencieuse. Elle a jamais refusé de porter une jupe devant les gens. J'ai toujours cru à tort que j'avais élevé une sorte de monstre. Et je la reprochais souvent. Su Gnangyu. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien que... aujourd'hui c'est moi qui viens à la FHM. Tu te présentes avec ces haillons, à qui tu veux faire honte? Tu es quand même une fille de la famille Su. Tu t'habilles comme ça. On dirait que la famille Su te maltraite. Honteux. Gnangyu, pourquoi tu as l'air si pâle? Tu ne te sens pas bien? Mon frère Niancy. C'est sûrement parce que Gnangyu a ses règles. Je vais la rejoindre, manger sans moi. C'est à cause de ces 3 années de harcèlement que la deuxième jeune maîtresse a développé une grave dépression. Elle s'enferme souvent dans sa chambre, sans allumer la lumière, et se recroqueville sur elle-même. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai aussi posé cette question à la deuxième jeune maîtresse. Mais, à quoi bon vous le dire? Son petit ami aurait juste pensé qu'elle mentait. Ses parents auraient cru qu'elle était méchante et jalouse. Surtout, si elle avait parlé, mademoiselle Qingshin l'aurait harcelée encore plus. Tais-toi, vieille Wang. J'aurais dû te laisser mourir avec Su Gnangyu dans cet incendie. Alors, c'est toi qui as mis le feu? Par jalousie. Tu n'as pas seulement détruit Su Gnangyu, tu as aussi essayé de la brûler vive. C'était cette fois-là où toute la famille a failli périr dans les flammes. Su Gnangyu, je ne pensais pas que tu étais si malveillante. Tu n'étais pas seulement jalouse de ta sœur, tu as voulu la brûler. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas mis le feu, c'est ma sœur qui... Ma sœur, arrête de m'accuser. Cette fois, tu as mis le feu. Et tu as presque tué toute la famille. Je ne peux plus porter le chapeau pour toi. Maman Wang, traîne-la à la cave. Elle ne sortira pas sans ma permission. Emmène-la. C'était donc cet incendie. C'est Gnangyu qui nous a tous sauvés. Je l'ai ignoré, et je l'ai même giflé. Et moi, je l'ai enfermée à la cave. Sans nourriture ni eau, elle a failli mourir. Tout est de ma faute. Nous avons mal jugé Gnangyu. Gnangyu allait me dire la vérité. Mais tu l'en as empêché, Su Qingshin. Gnangyu t'a donné son sang de bon gré, et te prenait pour modèle. Pourquoi lui as-tu fait ça? Parce que c'est moi ta fiancée. Ce n'est qu'une fille adoptive de basse condition, et alors? Su Qingshin. C'est ce que tu penses vraiment, n'est-ce pas? Exactement. Je suis mesquine, vaniteuse et jalouse, et ce n'est pas tout. Toutes ces années où je me suis évanouie et avait besoin d'une transfusion, c'était du cinéma. J'adore vous voir vous soucier de moi, prendre soin de moi. J'adore ça. J'adore vous voir ignorer cette salope de Su Gnangyu. Quoi? Su Qingshin. Tu es si vicieuse. Je t'ai vraiment mal jugé. Moi, vicieuse? Shen Yancy. C'est toi qui es têtu et incapable de reconnaître la sincérité. Tu n'as pas su chérir les sentiments de Su Gnangyu pour toi. Toi. Shen Yancy, je te le dis.
C'est toi qui as blessé Su Nianyu le plus profondément. Assez. Je dois m'excuser auprès de Nianyu. Je dois la retrouver. Shen Yanxi, elle est déjà profondément déçue par vous. Tu ne la retrouveras pas. Ferme-la. Non. Je veux que tout le monde sache. Les sales affaires de la famille issue, qu'elle fasse la NAC City. Qu'elle devienne la risée de la ville. Fille indigne. Maman, grand-mère. Zenchan. À partir d'aujourd'hui, cette fille indigne est rayée du registre familial déçu. Notre famille issue n'a pas de fille aussi ingrate. Papa, maman. Je ne peux pas perdre mon statut de fille aînée déçue. J'ai des amis, des camarades de classe. S'ils apprennent ça, ils vont se moquer de moi à mort. Maman, je suis ta fille biologique, celle que tu as portée 9 mois. Tu peux vraiment supporter de me voir quitter la famille issue et errer dans les rues? Oui, tu es celle que j'ai portée 9 mois. C'est vrai. Maman, entre une mère et sa fille biologique, comment peut-il y avoir de rancune? J'ai agi ainsi par peur de perdre ton amour. Maintenant que Su Nianyu est partie, je peux redevenir ta fille sage. Su Nianyu, elle n'est pas ma fille biologique. Mais elle m'a traitée comme sa vraie mère. Alors que toi, tu m'as toujours considéré comme un outil pour te vanter. Tu as utilisé mon amour pour toi pour blesser les autres, encore et encore. Zenchan. Je suggère d'envoyer cette Sukinxin à la campagne. Sinon, dans son état de folie, si on la laisse sortir, on ne sait combien de gens elle pourrait nuire. La campagne, c'est sale et ça pue. Je n'irai pas du tout. HMPH, un été pendant les vacances, on est allé voyager à la campagne. Tu as délibérément laissé Nian là-bas. Elle a pu rentrer toute seule après une semaine. Pourquoi tu ne peux pas le faire pour elle? 3 jours plus tard. Frère Yanxi, tu l'emmènes bien à la campagne? Tu as vraiment le cœur de me voir partir? Oncle, tante, c'est votre propre fille. Vous pouvez vous en occuper vous-même. Shen Yanxi, tu as déjà trahi Su Nianyu depuis longtemps. Tu ne la retrouveras jamais plus. Kimshin a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Viens avec moi tout de suite. Infirmière, pas besoin de faire le test, c'est du sang de groupe RH négatif. Prenez du sang directement chez moi. Nian. Soyons sages, ne cours pas partout. La santé de Kimshin n'est pas encore complètement rétablie. Il pourrait avoir besoin d'une transfusion à tout moment. Au fond, quand j'étais dans la difficulté, la personne qui m'a donné de l'espoir a toujours été Nian. J'ai mal jugé les gens. J'ai pris à tort un morceau de bois pour une perle. C'est mon indifférence à chaque fois qui a fini par faire fuir Su Nianyu. Avertissez tous les membres de la famille Shen. Cherchez Nian tout de suite. Monsieur Shen, où allez-vous? Cherchez Nian. Nian, tu n'as même pas une photo. Que tu refuses de me laisser. Cette fois, tu ne me pardonnes vraiment plus? Jeune maître Shen. On n'a toujours pas de nouvelles de mademoiselle Nian. Qu'est-ce que ça veut dire pas de nouvelles? Une personne grande comme ça, elle peut bien disparaître de la ville C, non? Jeune maître Shen. On a retourné toute la ville C. On a découvert que mademoiselle Nian a vraiment disparu comme si elle s'était volatilisée. Mademoiselle suait peut-être vraiment. Alors élargissez la zone de recherche. Si on ne la trouve pas en ville C, on cherche dans tout le pays. Si on ne la trouve pas dans le pays, on cherche dans le monde entier. Même si on doit retourner chaque coin du monde. Il faut me retrouver Nian. Oui, chef. Nian. Où es-tu donc? Jeune maître Shen, on a trouvé. On a trouvé la position de mademoiselle Su. Vraiment, où est-elle? Aux États-Unis. On n'a pas encore la position exacte pour l'instant. Aux États-Unis? Frère Yanxi, j'ai obtenu une bourse d'études publiques du pays. Pour aller étudier aux États-Unis. Je veux tellement aller étudier là-bas. C'est Nian. Elle m'avait dit qu'elle voulait étudier aux États-Unis. Prévenez vite la famille Su. Monsieur Shen, ce n'est qu'une hypothèse. Si mademoiselle Su n'y est pas, vous aurez fait le déplacement pour rien. Même avec une chance sur 1 million, je n'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Yanxi, tu es sûr que Nian est là? Yanxi, les conditions de vie ici sont si mauvaises. Les transports sont aussi peu pratiques. Nian ne peut pas être là, non. Nian m'avait dit qu'elle n'aimait pas le rythme effréné des grandes villes, seulement. Une vie tranquille avec ses 3 repas par jour. Faire ce qu'elle aime. Mais à l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Moi aussi. Je ne savais même pas. Quels étaient les passe-temps de Nian? Oncle, tante, cherchons encore un peu plus loin. On pourrait peut-être la voir. Oui, après avoir retrouvé Nian. Je veux vraiment me rattraper envers elle. Yanxi, est-ce que c'est Nian? C'est Nian.
Les enfants, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. Allez-y. C'est vous? Nian Nian, je t'ai enfin retrouvé. Tout est de ma faute. Reviens avec moi. Donne-moi une chance de me rattraper. Vous vous trompez de personne. Je suis Su Nian Yu. Pas Su Kinshin. Nian Nian, nous savons maintenant ce que Su Kinshin. T'as fait toutes ces années. Oui, tu as souffert toutes ces années. Nous n'aurions pas dû t'ignorer. Nian Nian, je sais que quoi que je dise maintenant ne pourra pas apaiser ta colère immédiatement. Tous les sentiments que tu as eus pour moi, tous les sacrifices, je les ignorais. C'est moi qui mérite de mourir. Mais j'espère que tu me donneras une chance de me rattraper. Ce n'est pas te rattraper. C'est une habitude qui est brisée. Avant, je te courais après, je te suivais. Et toi, tu étais entièrement absorbé par Su Kinshin. Maintenant, l'équilibre de la relation est rompu. Tu as découvert la vraie nature de Su Kinshin. C'est pourquoi tu cherches désespérément du réconfort en moi. Mais c'est trop tard. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Pas trop tard, Nian Nian. Si tu me donnes une chance, je rattraperai toutes les années perdues. Shen Yanxi. Trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Que veux-tu dire par là? Je suis ici. J'ai retrouvé mes parents biologiques. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Nian Yu, que veux-tu dire par retrouver mes parents biologiques? Il y a un mois, je venais de m'installer dans le quartier chinois. À cause de mes yeux, blessés par Su Kinshin. J'avais du mal à me déplacer, j'ai failli avoir un accident mortel, heureusement. Le jeune maître Yan Xuming, m'a sauvé. Attention. Ah. Monsieur, ça va? Ça va. Vous ne voyez pas? Mes yeux ont été blessés, ma vue est altérée. Monsieur, vous êtes blessé, je vous emmène à l'hôpital. Non, c'est bon. Monsieur. Vous êtes réveillé. Tenez, buvez un peu de bouillie. Vous m'avez sauvé. Allez-y. Comment vous laissez? C'est vous qui m'avez sauvé en premier. Comment vous appelez-vous, monsieur? Cette jeune fille, pourtant si jeune. Pourquoi a-t-elle l'air si morne? Yan Xuming. Vous êtes le jeune maître Yan Xuming? Vous en savez des choses. Je vous ai sauvé. On est vraiment liés par le destin. On dit qu'une dette de vie se paie par le mariage, alors. Je vous épouse. Mais vous n'êtes pas sérieux, tout à coup. Attention, j'appelle la police. Ce bracelet, d'où vient-il? Ma mère adoptive dit que c'est ma mère biologique qui me l'a donné. Pourquoi vous demandez ça? Shengyan. Tu es la petite sœur Shengyan? Voilà ce qui s'est passé, vous pouvez partir. Frère Xuming va bientôt venir me chercher. Nian Nian. Tu connais à peine ce Yan. Ne te fais pas avoir. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Non. Nian Nian. Tu as oublié? On s'était promis de peindre ensemble, de voyager ensemble. Maintenant j'ai du temps pour toi. Tu peux me pardonner? Shen Yanxi. Tu es vraiment trop sûr de toi. Ce qu'il y a entre nous, ça ne se répare pas avec un simple désolé. Shen Yanxi. Tu es vraiment trop sûr de toi. Ce qu'il y a entre nous ne se répare pas avec un désolé. Nian Yu, on sait qu'on a eu tort. Rentre avec nous, on va tout faire pour te rattraper, d'accord? Ah oui, et papa aussi. Je sais que j'ai eu tort. Avant, j'ai trop gâté Kinshin. Ça l'a rendue extrême, capricieuse et tyrannique. Et quand elle t'embêtait, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu pourrais redonner une chance à papa? Ces mots, si vous me les aviez dit une seule fois en 18 ans, je vous aurais pardonné sans condition. Mais c'est trop tard. Je n'ai plus besoin de compensation, car quelqu'un me soignerait. Nian Yu, non, pas comme ça. Maman sait qu'elle a eu tort. Tu veux bien nous pardonner? Je t'en supplie. Il n'y a plus d'occasion. Je ne veux pas revenir en arrière. Nian Nian, je sais. Avant, on a eu terriblement tort. Mais tu comptes vraiment pour moi. Je ne peux pas me passer de toi. À l'avenir, je passerai ma vie à te rattraper. Tu me pardonnes? Shen Yanxi, ta compensation est vraiment bon marché. Ta prétendue compensation, ton prétendu amour, c'est juste m'utiliser. Pour protéger Su Kinshin, c'est ça? Il est tard. Je rentre. Nian Yu. Lâche-la. Frère, Il va faire nuit, et tu n'es pas encore rentré? j'ai croisé de vieilles connaissances. Nian Yu, tu l'appelles frère? Oui. Mes vrais parents et sa famille sont amis de longue date. Dès ma naissance, on a été fiancés.
Il n'est pas seulement mon frère. C'est aussi mon fiancé. Nian Yu, tu fais ça pour me provoquer, c'est ça? Nian Nian. Depuis toujours, tu voyais Yancy comme ton monde entier. Tu ne l'as jamais quitté, comment ça se fait que soudainement tu reconnaisses quelqu'un d'autre comme frère? Nian Nian, écoute un peu ce que papa te dit. Tu n'as jamais quitté la maison. Tu te feras avoir si tu sors. Nous avons déjà coupé tout lien, à partir de maintenant, chacun sa route. Il va bientôt faire nuit, vous pouvez repartir. Allez, on rentre. Nian Nian, nous nous connaissons depuis 18 ans. Nous avons vécu ensemble pendant 18 ans. Comment tu peux possiblement partir avec quelqu'un que tu connais depuis quelques jours seulement? Monsieur Shen, s'il vous plaît respectez-vous, ne vous mêlez pas de mes proches. Et ne leur donnez pas d'ordre. Frère, on s'en va. Nian Nian. Tu ne m'aimes vraiment plus? Shen Yancy, si tu n'apprends pas toute la gestion financière par cœur, tu ne rentres pas manger. Pourquoi es-tu là? Tu es encore à genoux ici? Je veux rester avec toi. Nian Nian. Je me souviens toujours de tout ce que tu as fait pour moi, donc je ne laisserai absolument pas quelqu'un te tromper et t'emmener loin de moi. Yan Xuming, à cause de ce qui s'est passé avant moi. Je t'ai dérangé, tu es en colère contre moi? Si tu es en colère, tu peux te défouler sur moi comme tu veux. Désolé, C'est la première fois que quelqu'un me tient la main. C'est la première fois que quelqu'un m'appelle frère. Tu as pris toutes mes premières fois. Tu dois prendre responsabilité pour moi. Yan Xuming, tu peux être sérieux une seconde? Je viens de parler tellement que ma voix est cassée, et tu te moques de moi. D'accord. Il y a un supermarché devant, je vais t'acheter une bouteille d'eau. Nian Yu. C'est toi. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je sais que notre arrivée soudaine te met en colère. Prends d'abord quelque chose à boire. Tu viens de faire une prise de sang, bois du lait pour te remettre. Je ne peux pas boire de lait. Avant, tu me faisais boire du lait parce que tu me considérais comme une banque de sang, c'était comme ça que tu prenais soin de moi. Et maintenant tu veux être gentil avec moi avec ça. Tu essaies de me fléchir? Ce n'est pas ça, Nian Yu, Elle ne boit pas de lait. Parce qu'elle est intolérante au lactose. C'est une affaire entre Nian Yu et moi. Ça ne te regarde absolument pas de donner ton avis. Shen Yancy. Ne me dérange plus jamais à l'avenir, nous ne serons plus jamais rien ensemble. Yan Xuming. Comment sais-tu que je suis intolérant au lactose? Parce que je suis plutôt observateur. On a mangé plusieurs fois ensemble, j'ai vite compris ça. N'est-ce pas le jeune chef du clan Yan, Yan Xuming? Il est tellement beau. Qui est la fille à côté de lui? Elle est très belle aussi. Vous pensez que c'est sa fiancée perdue de vue depuis des années? On s'en fiche, non? Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir votre Ocha? Ça. Il faut que tu lui demandes. Désolé, je ne savais pas que tu avais déjà une petite amie. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'en reviens pas, franchement. Yan Xuming n'est pas en train d'annoncer en douce qu'il a une petite amie. Quelle petite amie d'ailleurs? Alors c'est sa fiancée. Non, pas du tout. Yan Xuming. Si tu dis ça, tout le monde va se tromper sur notre relation. Se tromper de quoi? Tu es ma petite amie, point. Je rigole. Mon téléphone est mort, donc je lui ai demandé de t'ajouter d'abord. Il y a un problème? Il est tard, mes parents m'appellent pour rentrer dîner, je m'en vais. Ta maison est par là-bas? Yan, ces derniers temps, notre famille a quelques affaires à régler et doit retourner à la capitale. Tu veux venir avec moi et ta maman? C'est tellement soudain. Yan, si tu ne veux pas rentrer. Tu peux rester ici, continuer ton dessin tranquillement. Ton père et moi, on revient te retrouver dès qu'on a réglé nos affaires. Alors? Je vais rester ici avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tes affaires à la capitale?
Le clan Yan compte tellement de personnes, les affaires ne vont pas s'arrêter si je m'absente. Xuming a raison, je ne pars pas non plus. Notre Yan Yan veut rester ici. Toute la famille doit rester réunie. Oui, on a enfin retrouvé Yan Yan après tout ce temps. Je dois vraiment me rattraper pour tout ce que j'ai raté. Depuis ses 18 ans. Yan Yan, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je te préparerai des plats différents et délicieux. Moi, tu vois, je veux rendre notre Yan Yan bien dodu et en pleine forme. En fait, je peux rentrer à Kyoto avec vous. Tu as réfléchi? Oui. Peu importe où, l'important c'est d'être avec ceux qui m'aiment. Monsieur Shen, mademoiselle Su quitte le PIM. Quoi? Papa. Maman. Pourquoi on est là? On ne rentre pas à la maison? Ma chérie, c'est notre maison. Bienvenue, mademoiselle. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une surprise qu'on t'a préparée. Mon enfant, il y a quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. En fait, notre famille vaut des centaines de milliards. Des centaines de milliards? Les grandes familles de la capitale ont une vieille tradition. Pour éviter que les enfants ne deviennent arrogants et dépensiers. On cache leur vraie identité pendant leur croissance. Jusqu'à leurs 18 ans. Où on leur révèle la vérité. Tu le sais si bien, alors. Tu n'es pas le jeune maître de la famille Yan? Avant, j'ai vécu 1 an dans un quartier chinois du PIM. J'aidais souvent les villageois à chasser les gangs, alors. Ils m'ont surnommé le chef. Et ta vraie identité, c'est? Il est le petit-fils du feu général de la cour de Kyoto. Il gère les affaires portuaires et l'immobilier intérieur. Ce gamin, il a du potentiel. On t'a enfin retrouvé. Maintenant, on ne veut plus te cacher la vérité. Tu aimes ces cadeaux? Sinon, j'en rachète. J'aime. J'aime tout ce que vous m'offrez. Merci papa, merci maman. Merci, Yan Xuming. Allons, rentrons à la maison. Désolé, résidence privée, accès interdit. Que faites-vous? Monsieur Yan a dit qu'il fallait remplir votre chambre. De fleurs. Alors, ça te plaît? Oui, j'aime. Ce tableau te dit quelque chose? Yan Xuming, tu connais ce tableau? C'est moi qui l'ai peint. Je ne savais pas. Mais je connais cette baleine. On dirait qu'on a un lien. C'est vrai. Parce qu'à 5 ans, on a fait une promesse devant une baleine à l'aquarium. Nous. 5 ans. Porte ce bracelet, quand on sera grand, je t'épouserai. Tu avais dit que les baleines émettent des ondes spéciales. Alors peu importe où va leur partenaire, à la fin, ils se retrouveront toujours. Je me souviens. Alors, tu te souviens que tu avais aussi dit, porte ce bracelet. Et quand on sera grand, tu viendras m'épouser. Ça, je l'ai oublié. C'est pas grave. Cette fois, c'est moi qui t'épouse. Tu veux bien? Oui, je veux bien. Désolé. J'ai mis si longtemps à te retrouver. Regarde, avec les soins de Xuming. Yan Yan a bien meilleure mine. Ces deux-là, ils ont grandi ensemble. Depuis petit, similaire. Suivre Yan Yan partout. Il disait toujours qu'il protégerait notre Yan Yan en grandissant. Je veux toujours la suivre, la protéger. À propos, Yan Yan, les grandes familles de la capitale savent toutes que tu es revenu. Elles veulent te voir. Moi, avec Xuming, on prépare un grand banquet pour te présenter. Qu'en penses-tu? C'est trop solennel, laissons tomber. Moi, je rêve que le monde entier sache que ma fille chérie est de retour. T'inquiète pas, à la capitale, je te laisserai pas être mal à l'aise. Si tu trouves ça trop solennel, si tu veux pas le faire, alors j'annule. Annule pas. Papa et maman ont préparé, alors j'y vais. Bien, à ce moment-là,
On sortira tous les tableaux que Yan Yan peint d'habitude. On les exposera tous, pour que toutes les familles de la capitale voient à quel point notre fille est talentueuse. Si tante le dit, pourquoi ne pas aussi sortir les dessins de Yan Yan quand elle était petite, et organiser une exposition de design? Maman. Écoute pas les bêtises de Xuming. Mes dessins d'enfants, c'était des gribouillis. Et puis, moi, une petite inconnue, qui viendrait à mon expo de design? Yan Yan, t'inquiète pas, je te le promets. Tes tableaux vont faire un carton. Mademoiselle, il y a quelqu'un à la porte. Qui prétend être votre fiancé et souhaite vous voir. Yancy, les parents biologiques de Nianyu. Quel est leur statut? La famille est si aisée. On dit que c'est le meilleur quartier de villa de la capitale. Nianyu, tu as enfin accepté de me voir. Parle franchement. Nous ne sommes plus proches maintenant. Nianyu, c'est un gâteau que j'ai fait pour toi de mes propres mains. À la fraise, ton parfum préféré. Oui, Nianyu, maman se souvient que quand tu étais petite, tu adorais les fraises. Nianyu, si tu aimes ça, je t'en ferai souvent à l'avenir. Shen Yancy, arrête cette attitude obséquieuse. Je ne suis plus cette. Suis Nianyu qui mangeait les restes des autres. Je n'ai pas besoin de tes attentions. Tu n'as jamais entendu dire qu'une affection tardive vaut moins que l'herbe? Alors, emporte ta fausse gentillesse. Et sors de ma vie. Nian Nian, ne pars pas. Nous sommes venus aujourd'hui spécialement pour nous excuser. Peux-tu nous pardonner? Lâche-moi. Non. Arrêtez. Faites sortir le jeune maître Shen. Nianyu, as-tu oublié ton nom de famille? Veux-tu encore retourner un jour dans la famille Su? L'acte de rupture familiale, je l'ai signé il y a longtemps. Désormais, je m'appelle Sheng. Pas Su. Nianyu. Yancy, le gâteau est tombé par terre. Pourquoi le ramasses-tu? Yancy, ton estomac te fait souffrir. Tiens, prends vite tes médicaments. Ce Su Nianyu est trop impitoyable. Tu as fait un gâteau pour elle de tes propres mains. Tu n'as pas mangé de la journée. Ton estomac te fait souffrir. Et elle n'en a aucune reconnaissance. Ne blâme pas Nianyu. Lève-toi. Nianyu t'a traité ainsi, et tu continues à la défendre? Tout est de ma faute. Hélas. Yancy. Messieurs, ce monsieur n'a rien de grave, juste une crise d'estomac. Ajouté à une forte émotion, un peu de repos suffira. Docteur, je vous en prie, vous êtes un spécialiste des maux d'estomac. S'il vous plaît, aidez-le à guérir. C'est nous qui avons trop blessé Nianyu, au point qu'elle nous considère maintenant comme des ennemis. Selon les informations, la famille Sheng, la plus riche de la capitale. La fille disparue depuis des années a été retrouvée. Dans 2 jours, un banquet de retrouvailles aura lieu, et l'annonce de ses fiançailles avec le prince de Pékin. Yan Xuming. On ne s'attendait pas à ce que les parents biologiques de Nianyu soient les plus riches de Pékin. Et l'homme qui l'accompagne. C'est le prince héritier, le seul descendant de la famille Yan, Yang Xuming. Ils vont bientôt se fiancer. Yancy, calme-toi. Non, je ne permettrai pas que Nianyu se fiance à un autre. Je dois la voir. Yancy, le médecin t'a dit de te reposer. Yan Yan, voici ton oncle Yan. Bonjour, oncle. Yan Yan est enfin de retour. Ce petit schnappant de Xuming pourra enfin se marier et s'établir. Yan Xuming, est-ce que tu énerves souvent ton père? Eh bien, après nos fiançailles. Tu pourras me surveiller à sa place. Tu es incorrigible. Qui est à la porte? Vous les connaissez? Ce ne sont que des étrangers. Ignorez-les. Puisqu'ils ne sont de rien pour nous. Ne leur prêtons pas attention. Au fait, Yanyan, il y a des gâteaux de jujube que tu aimes. Va goûter. Viens, je t'emmène manger des pâtisseries.
C'est bon? MMM. Délicieux. Tiens, goûte aussi les biscuits aux pêches. On dirait que Nianyu ne veut toujours pas nous pardonner. C'est de notre faute. Nous avons trop blessé Nianyu. Ça va aller, ça va aller. Nous l'avons retrouvée maintenant. Il faut qu'elle sache notre détermination à nous excuser. Puisqu'ils ne sont de rien pour nous, ignorons-les. Au fait, Yanyan, il y a des gâteaux de jujube que tu aimes. Va goûter. Viens, je t'emmène manger des pâtisseries. Oui, Nianyu est encore en colère contre moi. Elle boude encore. Il faut être patient. Attendons ici qu'elle sorte, jusqu'à ce qu'elle accepte de nous pardonner. D'accord. Allô, patron? J'ai fini le travail, oui. D'accord. On a attendu du jour au soir, la fête doit être finie maintenant. Nianyu, pourquoi tu n'es toujours pas sorti? Il fait de plus en plus froid. Cette Nianyu, est-ce qu'elle veut vraiment nous rencontrer? Yancy. Nianyu, sors vite. Yancy. Réveille-toi, réveille-toi. Médicaments pour l'estomac. Tiens. Prends un. Ça va mieux? Yancy. Réveille-toi. C'est toi? Où est Nianyu? Je veux voir Nianyu. Sortez-les. Monsieur Yan, qu'est-ce que vous faites? Et Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je suis la mère adoptive de Nianyu. Vous osez me traiter comme ça? oui, et Su Nianyu, faites-la sortir. Vous nous kidnappez, vous n'avez pas peur qu'elle la prenne? Je vous conseille de nous libérer, sinon... C'est moi qui lui ai demandé de te faire entrer. Nianyu. Je sais que tu as toujours été gentille. Tu nous as amenés ici. Au fond, tu tiens encore à nous, n'est-ce pas? Nianyu, le médicament pour l'estomac, c'est toi qui me l'as donné, non? Tu m'as pardonné? Je ne voulais juste pas que tu meurs lors de ma fête de retrouvailles. Je ne voulais pas que tu perturbes le calme de notre famille. Nianyu, je sais que je t'ai trop blessé avant. Je comprends que tu ne me pardonnes pas. Mais je ne peux pas te regarder te fiancer à quelqu'un d'autre. Je n'abandonnerai pas. Je resterai ici. Jusqu'à ce que tu veuilles bien me pardonner. Shen Yancy, quand tu dis ça, c'est pour t'apitoyer sur toi-même? Toi, un PDG. Tu abandonnes tous tes employés pour mendier un pardon ici. Nianyu, je ne m'apitoie pas sur moi-même. Je veux juste être avec toi, peu importe où. Peu importe si on est riche, tant que tu es là, c'est assez. Si tu ne veux pas rentrer avec nous, ton père et moi, et ta grand-mère, on déménagera la famille ici. Notre toute petite famille est enfin réunie. Oui, si tu acceptes, on déménage tout de suite. Et qu'en est-il de Su Qingshin alors? N'est-elle pas votre perle, la prunelle de vos yeux? N'est-elle pas ton amie d'enfance que tu gâtes aux cieux? Vous vous fichez aussi d'elle, maintenant? On s'en fiche, oui, Su Qingshin et nous. On a coupé tous les liens avec elle depuis longtemps. On l'a envoyée à la campagne. À partir de maintenant, on prendra soin de toi. On te protégera, plus personne n'osera te faire du mal. Maintenant, on veut juste obtenir ton pardon. Nianyu, je ne demande rien d'autre. Je veux juste que tu me pardonnes, Nianyu. Rentre chez nous avec moi. Je suis désolée. J'ai déjà un fiancé. Tout ce que j'avais à dire est dit. On s'en va. Et Nianyu. Et Yan Xuming, je suis désolée. J'étais jaloux. Tu dois me consoler. Monsieur Yan. Qu'est-ce qu'il y a? Shen Yancy veut voir mademoiselle. Dites-lui d'aller se faire foutre. Ah, c'est donc à cause de Shen Yancy que tu es en colère. Tu t'appelles Shengan. Pas ce nom de Su Nianyu. Quel droit a-t-il de te coller comme ça? Ça m'énerve rien que de voir sa bonne bouille. Ne sois plus en colère, d'accord? Alors embrasse-moi bien ici, plus fort. Quel manque de sérieux.
Je vais aux toilettes. Alors je t'accompagne. Yan Xuming. Viens ici, va servir de pare-feu à ton oncle pour l'alcool. Je suis majeure, pas besoin que tu m'accompagnes. Va vite. Sun Yu, tu m'as obligé à être envoyé à la campagne. Maintenant j'ai enfin réussi à m'échapper. Tu vas certainement payer pour ce que tu m'as fait. Ah. Su Kinshin, tu n'étais pas à la campagne? Comment tu peux être ici? J'ai déployé tous mes efforts pour m'échapper de la campagne, c'est justement pour venir te retrouver. Ah. Ne faites pas ça. Sun Yu, tu ne prendras jamais ce qui m'appartient. Yan n'est toujours pas revenu des toilettes? Nous vous prions de nous excuser, l'abonné que vous appelez est actuellement éteint. Tante, Yan pourrait avoir des ennuis. Ah, des ennuis? Vous ne l'aimez pas tous? Vous trouvez que je ne vaux pas elle? Yan. Cette fois, c'est moi qui gagne. C'est vraiment ma Yan. Vite, sauvez-le. Tout le monde, partez chercher la jeune maîtresse. C'est Yu. Kinshin a kidnappé Yu. Il semble que Kinshin se soit échappé de la campagne. Il en veut à Yu. Yanxi, trouve vite une solution. Quelqu'un. Recherchez Sun Yu de toutes vos forces. Su Kinshin, la justice est lente mais sûre. Tuer est illégal. Je m'en fiche. Sun Yu, tu m'as tout pris. Maintenant, tu es une riche héritière, et regarde-moi. Reléguée à la campagne, devenue paysanne, pourquoi? Tu dis que je t'ai tout pris? Quand j'ai été adoptée, personne n'a demandé mon avis. J'étais ta réserve de sang. Personne ne se souciait de moi, j'étais harcelée. Pas même un mot de réconfort. Je ne t'ai rien pris. Tu as tout gâché toi-même. Tais-toi. Pouvoir entrer dans la famille issue, être ma réserve de sang. Tu devrais t'estimer heureuse. Je devrais remercier toute votre famille issue. Yu. Kinshin, ne fais pas d'impulsion. Merci à toi, Shen Yanxi. Ton indifférence, ton apathie, m'ont appris ce qu'est la cruauté. Et toi, Suzanne Chan, ton favoritisme, m'a appris à tout endurer. Et toi, mal enfant, tu m'as appris que l'amour maternel n'est pas toujours doux. Et l'indifférence glaciale. Enfin, toi, Su Kinshin, la grande demoiselle Su, insolente et déraisonnable, capricieuse et acariâtre, tu m'as appris l'ignorance. Et l'éradication totale. Salope, crève. Arrête. Yan Xuming, papa, maman. N'approchez pas. Du calme, on est cerné. Lâche-la. Et je laisse pas. Ma Yan. Mon enfant, du calme, ne fais pas de mal à ma fille. Oui, c'est de l'argent que tu veux? Tout ce que tu veux, je te le donne. Lâche ma fille. Sun Yu, pourquoi as-tu quitté la famille issue? D'autres se soucient de toi, Kinshin. Tu n'es pas resté tranquille à la campagne? Tu viens blesser Yu. Lâche-la, vite. Su Kinshin, arrête tes bêtises. Tu ne trouves pas que c'est assez honteux, hein? Lâche-la, maintenant. Pourtant, c'est moi votre fille biologique. Écoutez-vous un peu. Kinshin. Frère Yanxi, tu tiens à moi, n'est-ce pas? Oui, ne lui fais pas de mal. Quelles que soient tes conditions. Parle-moi. Je ferai tout, si tu la libères. Sun Yu. C'est toi qui m'as tout pris. Pourquoi vous ne pensez qu'à elle? Pour moi, que des reproches et du dégoût. Vous n'étiez pas comme ça avant. C'est parce qu'on ne connaissait pas ta vraie nature. Dans ce cas, je ne joue plus. Alors, chacun se donne un coup de couteau. Si ça m'amuse, je la libère. Ne l'écoute pas. Ah, Satisfaite? Lâche-la. Quel spectacle. Sun Yu. Tu vois bien? Quel homme est prêt à risquer sa vie pour toi?
Kingshin, j'espère que tu tiendras parole. Frère Yancy, tu es vraiment prêt à mourir pour cette garce? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma fille. On s'agenouille aussi. Épargne Sunyu. S'il y a un problème, viens t'en prendre à moi. Papa, maman, votre réputation était si importante. Et maintenant, pour cette garce? Vous êtes prêts à vous agenouiller, à perdre la face. Kingshin, tout ce que tu veux, je le ferai. Si tu libères Nyanyu. Kinshin, tu as toujours été la fierté de ta mère. Mais en réalité, tu es jalouse et sans pitié. Tu fumes, tu te fais tatouer. Si dès le début, tu avais été plus tolérante et honnête avec Nyanyu, notre famille ne serait pas dans cet état. Su Kingshin, réveille-toi, s'il te plaît. Arrête de persévérer dans l'erreur. Kingshin, toutes ces années, tu as toujours joué un rôle pour nous plaire, en négligeant ta vraie nature. Si tu t'arrêtes maintenant, tout peut encore être rattrapé. Frère Yancy, tu veux dire que tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Oui, je t'aime. Pose ce couteau, vite. Menteur. Vous me mentez tous. Yan. Ne touche pas à ma fille. Kingshin, calme-toi. Lâche-la, vite. Si ce n'était pas de toi, les choses n'en seraient pas arrivées là. C'est vous qui m'y avez forcé. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne quittera cet endroit. Ah, Kinshin, qu'as-tu dit? Personne ne part. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une bombe. Ah. La patient est vraiment blessée et nécessite une attention chirurgicale. La famille doit patienter à l'extérieur. Allez voir aussi de votre côté. Timing, tes blessures sont les plus graves. Va te faire soigner d'abord. Je reste ici avec Yan. Que faites-vous ici? Vous n'avez pas assez fait souffrir Yan? Non. Tu vas bien, n'est-ce pas? C'est nous qui avons tort envers Nyan. C'est notre faute. Qui est de la famille de la patiente? Elle a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Moi? Prenez mon sang. Qui est du groupe RH? Moi? Non. Je suis RH négatif. Prenez le mien. Moi aussi, je le suis. Je suis RH négatif, prenez le mien. Infirmière, est-ce que ça suffit? Je suis aussi du groupe RH négatif. Si besoin, prenez le mien. Nyanyu a toujours eu une santé fragile. Et pourtant, nous l'avons constamment forcé à donner son sang à Kinshin. C'est notre faute. Vous forciez souvent Yan à donner son sang à votre fille? Vous êtes humain? Nyanyu, où es-tu passé? Je t'avais pourtant dit et répété de ne pas quitter ta sœur d'un pas. Pourquoi n'écoutes-tu jamais? La famille su t'a élevé pendant 18 ans. T'as donné la meilleure éducation. Maintenant, donnez un peu de ton sang à Kinshin. Où est le problème? Si je le dis, je devrais mettre ce loup aux yeux blancs. Continuez dans le sous-sol. Quand King-san a besoin d'une transfusion sanguine, laissez-la sortir à nouveau. Oncle et tante, on se dispute ici. Affecte le prélèvement sanguin de Nyan. Pas étonnant que Nyan à cette époque. Toujours faible, toujours en pensant à m'échapper. Maintenant que je suis devenu un sac de sang, je sais que nous sommes. À quelle profondeur il a été blessé? Comment est le médecin? L'opération a été un succès. Le patient peut être transféré à la salle générale. C'est l'œil du patient. Encore une fois, vous devez le trouver rapidement. Cornée appropriée, sinon le patient sera aveugle à vie. Comment la cécité à vie peut-elle être comme ça? Docteur, ma fille est jeune. Tu dois la sauver. Soyez tranquille. Utilisez toutes les forces de la famille Sheng pour ma grande dame Sheng. À la recherche de la cornée. papa et maman. Qu'est-ce qu'on va faire? Nyan est prêt à nous pardonner. Nous ne sommes pas qualifiés pour être là. C'est notre faute. Il nous reste une chose très importante à faire. Su Kingshin, fille de la famille de la ville dessus, a été rompue par ses parents biologiques. C'est clairement un enlèvement. Ils abritent toujours Su Kingshin. L'enfant a une personnalité extrêmement aveugle. Tôt ou tard, ils feront une grosse erreur. Ils le regretteront un jour. Ne dis pas qu'ils sont. Tant que la famille est à mes côtés. Je ne demande plus rien. Yan. La vieille dame de la famille Su est gravement malade et ne s'est pas encore réveillée. La famille Su est chez Yancy. Elle est dehors depuis un jour et une nuit. Elle veut te voir. Parce que Madame Su n'arrêtait pas de parler de votre nom dans le coma. Peut-être que tu iras la voir et qu'elle se réveillera. Je ne veux rien avoir avec la famille Su. Nyanyu, s'il te plaît, va voir ta grand-mère. Yan. Bien que votre grand-mère ne vous aime pas depuis qu'elle est enfant. Mais pour son âge. Ne t'en fais pas. Ça va. Tu veux pas y aller. Je les chasse maintenant. Oublie ça. C'est une vie.
Je vais passer. Je peux aller à l'hôpital. Mais je ne veux pas vous voir. Nian Yu, si tu ne veux pas nous voir, nous pouvons nous retirer. Jeune maître, la cornée de la jeune maîtresse est disponible. Elle est à l'hôpital en ce moment. Yan Yan. Tu entends? Avec ça, ta vue pourra être guérie. Oh. La chambre de Madame Su est juste devant, je vais voir la cornée. Oui, vas-y. Ça va aller. Attention. Tu espères encore recouvrer la vue? La cornée, tu ne l'auras pas. Toute ta vie. Tu ne mérites que d'être aveugle. Sinon, tu ne t'attendais pas à ce que je sorte. De l'école de redressement, n'est-ce pas? Cette fois, je vais te ruiner. Nian Yu. Ma petite fille chérie, tu es venue. Grand-mère, je vous ai déçu. Je suis votre petite fille biologique. Su King-shin. Ah, King-shin. Tu t'es échappé de l'école de redressement. Grand-mère, je me suis échappée spécialement pour vous voir. Je vais t'envoyer à te battre. Au meurtre. Au meurtre. Vite, quelqu'un. C'est elle, c'est elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est elle qui a étranglé la vieille dame. Vous êtes suspecté de tentative de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation en attendant l'interrogatoire. Meurtre. Nian Yu, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vue de mes propres yeux, elle. A étranglé la vieille dame de ses propres mains. La vieille dame est encore en réanimation aux urgences. Quoi? Su Nian Yu, pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas moi. Pas toi, mais nous t'avons supplié. Ces derniers jours de nous pardonner. Ça ne te suffisait pas? Nian Yu, c'était ta grand-mère. Comment as-tu pu faire ça? Nian Yu, est-ce vraiment toi qui as fait ça? C'est vous qui m'avez supplié de venir à l'hôpital. Pourquoi j'aurais fait ça? Mais les faits sont là. Si ta grand-mère venait à subir un préjudice, je porterai plainte pour meurtre. Oncle, tante, la police a dit suspecté. Elle est juste emmenée pour interrogatoire. On a dit que Nian Yu était le véritable coupable. On dirait que j'ai oublié la douleur une fois la blessure guérie. J'espérais encore que vous me fassiez confiance. C'est ridicule. Camarade, je suis prête à coopérer avec votre enquête. Nian Yu. Cette fois, tu es mort. Tu ne mérites que de rester aveugle toute ta vie. Oh, maman. Oncle, tante, veuillez accepter nos condoléances. Pourquoi pleurez-vous? Le patient n'est pas mort. Quoi? Dieu merci, grand-mère n'est pas morte. C'était nous tout à l'heure. Trop ému, nous n'avons pas bien interrogé Nian Yu. Non, je vais lui demander des explications. À tous, bien que Madame Su ait été réanimée, le suspect, le comportement de Su Nian Yu, tentative de meurtre, reste établi. Nous engagerons des poursuites conformément à la loi. Ah, camarade, c'est ma fille adoptive. Elle est fâchée contre nous. C'est pour ça qu'elle se venge. Si le coupable est vraiment Nian Yu, pouvez-vous, camarade policier, lui transmettre un message? Nous ne lui en voulons pas. Nous espérons juste qu'en prison, elle réfléchira bien. Yancy, tu es d'accord, n'est-ce pas? Le patient a besoin de repos. Veuillez régler les formalités rapidement. Quoi? Comment ça, elle n'est pas morte? S'ils découvrent la vérité, ils vont me tuer. Non, je dois partir d'ici vite. Où est ma fille? Où l'avez-vous cachée? Su Nian Yu est soupçonné d'avoir tenté de tuer sa grand-mère. La police l'a emmené pour interrogatoire. Absurde. Ma fille ne pourrait jamais tuer. C'est vous qui l'avez piégée. Que les autres ne la croient pas, passe encore. Mais toi, tu l'as regardé se faire emmener? Tu ne prétendais pas l'aimer? Les sentiments entre Nian Yu et moi ne te regardent pas. Toujours aussi têtu. Monsieur Sheng, Monsieur Y, mauvaise nouvelle. La cornée trouvée pour la jeune maîtresse a aussi disparu. Voici l'enregistrement de surveillance que nous venons d'obtenir de l'hôpital. Veuillez regarder.
Le coupable est en fait Su Qingshin. Elle a même jeté la cornée de Nian Yu. Nous avons encore une fois accusé Nian Yu à tort. Nous nous sommes vraiment trompés. Allô, maître. Mademoiselle Qingshin s'est échappée de l'école de redressement et a porté plainte contre Mademoiselle Su Nian Yu. Su Qingshin. Dès le début, nous aurions dû l'envoyer en prison. Nous ne serions pas tombés dans son piège. Allons tous au poste de police témoigner pour Nian Yu. Oui, allons au poste. Beau gosse. Tu ne mérites pas de l'avoir. Vous, les Su, vous êtes quoi? Encore et encore. Vous blessez ma fille. Toutes les humiliations que ma fille a subies chez vous, les Su. Je vais vous rendre l'appareil. Famille Su, attendez-vous à mes représailles. Préparez la voiture pour aller chercher madame. Oui. Yan, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Ils disent que j'ai tenté de tuer quelqu'un et vont me poursuivre. Comment pourrais-je m'en prendre à un patient? Je sais que madame Su n'est pas morte. Papa a déjà attrapé le vrai coupable. C'est Su Qingshin qui t'a piégé. Le procès est dans 3 jours, tu pourras la dénoncer. C'est la cornée qu'on venait de trouver pour Yan. Qu'elle a détruite. Ne t'inquiète pas, Yan, je trouverai une autre. Tu veux venir au procès? Je t'accompagne. Oui. L'histoire entre Su Qingshin et moi doit se terminer. Levez-vous tous. L'accusé Su Qingshin. Coupable de coups et blessures volontaires, tentative de meurtre. Cambriolage, harcèlement, est condamné à la prison à perpétuité. Non. Je ne veux pas. Maman, papa, je suis votre fille. Vous pouvez vraiment me laisser aller en prison? Frère Yancy, crois-moi. J'ai compris mes torts, je ne veux pas y aller. Je t'en supplie, sauve-moi, je t'en prie. Va te réformer en prison. Frère Yancy. Tout est fini, partons. Nian Yu, Qingshin est déjà en prison. Tu ne peux toujours pas me pardonner? Nian Yu, maman a eu tort. Je ne demande pas ton pardon. On t'a préparé une nouvelle chambre. Acheter des vêtements. Si tu as le temps, passe nous voir. Oui, Nian Yu. Ton chagrin, ta douleur. Papa les connaît. Après 18 ans ensemble. Ce lien ne peut pas se rompre. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Su. J'ai une nouvelle famille. À l'avenir, ne venez plus m'importuner. En reconnaissance pour avoir élevé Yan. Je ne vous toucherai pas. Mais votre famille Su. C'est terminé. Nian Yu. Maman a eu tort, je t'en supplie Nian Yu. Aouch. Depuis que Yancy est rentré du tribunal, il ne fait que boire. Ah là là. Yancy, ton estomac n'est pas encore guéri. Si tu ruines ta santé, comment pourras-tu implorer le pardon de Nian Yu? Nian Yu. Yancy. J'ai entendu dire que Nian Yu organise une exposition personnelle. C'est une bonne occasion, tiens. Oui. Nian Yu ne m'a pas encore pardonné. Je dois aller la voir. Waouh. C'est bien le prince héritier des Yan Suming, du cercle de Pékin. La belle jeune femme à ses côtés doit être la fiancée. Il a cherché pendant tant d'années. C'est ça. On dit que cette exposition personnelle est son désir absolu. Spécialement pour sa fiancée. Nian Yu peut aussi briller comme ça. Oui, Nian Yu est belle, intelligente, elle peint bien. Mais avant, on ne voyait pas ses qualités. Moi aussi, je savais qu'elle peignait. Mais pas à ce point. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si une œuvre vous plaît, vous pouvez faire une offre. Ces tableaux sont plutôt ordinaires.
C'est juste le prince héritier, qui veut faire plaisir à sa fiancée, c'est tout. Laissez-moi vous expliquer. L'achat est secondaire. J'espère surtout que mes œuvres vous apporteront une sensation différente. Si on achète les tableaux de Nian Yu maintenant, est-ce qu'elle nous pardonnera un peu? Oui, avant, elle peignait et on l'en empêchait. On ne comprenait pas. Maintenant, on doit la soutenir. Oui, il faut la soutenir. Je suis prêt à acheter toutes les œuvres. Nous aussi. Nian Yu. Monsieur Shen, vous faites erreur. C'est ma fiancée. Shenyan. Ta fiancée? Est-ce que j'ai donné mon accord? C'est son exposition personnelle aujourd'hui. Ne me force pas à te frapper ici. Shen Yanxi, ça suffit. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. J'ai déjà une nouvelle vie, une nouvelle famille. S'il te plaît, disparais de ma vue avec ces gens-là. Nian Yu. Je voulais abandonner, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas te perdre. Avant, je ne comprenais pas tes tableaux. Maintenant, je comprends. Ces tableaux, ce sont tes sentiments et tes pensées. C'est ton attente pour l'avenir, n'est-ce pas? C'est trop tard. J'ai déjà quelqu'un qui me comprend. Nian Yu, je sais que tu es encore en colère contre moi. En colère parce que je ne m'inquiétais pas, parce que j'ignorais tes sentiments. Je peux changer tout ça. Peux-tu me pardonner? Oui, Nian Yu, pendant ce temps. Ce n'est pas seulement Yanxi qui a souffert, notre vie à nous aussi a été bien terne. Peux-tu pardonner à maman? Oui, Nian Yu, et c'est toute ma faute. Je t'ai toujours suspecté, c'est moi qui suis mesquine. Peux-tu me donner une chance de me racheter? Nian Yu, tu peux déverser toute ta colère sur moi. Mais peux-tu me pardonner? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Elle n'est pas la fille de la famille Sheng? Comment est-elle liée à la ville C? Aux familles Shen et Su? J'ai entendu dire que la jeune fille Shen a disparu enfant, adoptée par la famille Su. Elle s'appelle Su Nian Yu, et l'héritier de la famille Shen. Shen Yanxi sont des amis d'enfance. Mais la famille Su et Shen Yanxi ont fait des choses malhonnêtes. L'ont maltraitée. Maintenant, elle a retrouvé ses vrais parents et son fiancé. Les voilà qui reviennent en rampant, suppliant son pardon. On ne sait pas si mademoiselle Sheng va leur pardonner. Shen Yanxi. As-tu fini de présenter tes excuses? Nian Yu, tu veux bien me pardonner? Pardonner? Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais être clair. Devant tout le monde. Je refuse les excuses de Shen Yanxi. Tes mains sont sales, laisse-moi les essuyer. D'accord. Nian Yu. Ne la touche pas. Shen Yanxi. Je me souviens que tu m'as dit avant que toi et Su Qingshin, ce n'était qu'une comédie. Et que tu espérais que je te comprenne. J'ai été complètement trompé par elle. Shen Yanxi, tu es un adulte capable de penser par toi-même. Le jeu d'acteur de Su Qingshin est si médiocre. Tu n'as pas pu ne pas le voir. À l'époque, je t'ai compris. Mais tu ne me vois même pas. Nian Yu, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Mais je n'ai plus aucun sentiment pour toi. À partir de maintenant, ne m'embête plus. On s'en va. Nian Yu, l'amour qu'on a pour quelqu'un. Comment pourrait-il disparaître? Tu ne peux pas ne plus m'aimer. Je n'ai vraiment plus aucun sentiment pour toi. Laisse-moi passer. Nian Yu. C'est moi, la personne qui compte le plus pour toi. Comment peux-tu te fiancer avec quelqu'un qui ne te concerne pas? Est-ce qu'il te menace? Shen Yanxi, tu cherches la mort? Shen Yanxi, ça suffit. À l'époque, je ne pouvais pas me passer de toi. Dès que j'ouvrais les yeux, c'était soit pour copier, soit par peur que tu me méprises. Et toi? Tu me traitais comme une banque de sang, tu me lavais le cerveau toute la journée, en espérant que je te comprenne. Shen Yanxi. De quel droit viens-tu m'interroger maintenant? Shen Yanxi, quand tu dis ces choses, tu ne trouves pas ça ridicule? Se tromper de bus n'est pas grave, l'important, c'est d'avoir mis la mauvaise pièce, de ne pas vouloir descendre, et de s'éloigner de plus en plus. On s'en va. Shen Yanxi. C'est fini depuis longtemps, lâche-moi. Nian Yu, peux-tu me donner une autre chance? Non. Nian Yu, ne pars pas. Je le répète. Ne la touche pas. Su Nian Yu, qu'est-ce qu'il a de si bien? Il est plus beau que toi, a un meilleur corps, et plus doux. Me respecte plus, me chérit. À ses côtés. Je peux être moi-même, vivre pour moi. Alors, Shen Yanxi. Ton départ est la plus grande réparation que tu puisses me faire. Yanxi, cours vite, ne les laisse pas partir. Tante, ne cours pas. Je ne veux pas que Nian Yu me déteste à ce point. Non, Yanxi. Alors, que fait-on maintenant? Laisse tomber. Je ne veux plus la forcer. Yan Xuming, tu es en colère aujourd'hui? Tu as passé tant de temps à préparer mon exposition, et tout a été gâché. Pas en colère. Mais je suis curieux. Tu n'as jamais vu mon corps, comment sais-tu? S'il est bien ou pas? C'était juste une réplique, je l'ai dit comme ça.
Arrête de t'accrocher à ces petits détails. Avec toute cette agitation de Shen Yanxi aujourd'hui, tout le monde soupçonne que tu es mon amant. Je suis ton amant? Ou plutôt ta maîtresse. Sheng Yan, tu peux te permettre de m'entretenir comme maîtresse? Tu coûtes cher? Essaie et tu verras. Yan Xuming. Je t'ai donné une chance de fuir. Pourquoi tu avances encore? Yan Xuming. Sheng Yan. Tu sais très bien si tu es ivre ou non. Tu es réveillé? Alors? Tu m'as eu hier soir. Aujourd'hui, tu veux faire comme si de rien n'était. Non. Je n'ai rien fait. Lâche-moi d'abord. Bon, je ne te taquine plus. Je vais te préparer à manger. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Où sont mes vêtements? Maman, petite sœur, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce qu'il dire. Tu as retrouvé Julien. Et tu ne l'amènes pas à la maison pour que je la voie? À quoi elle ressemble maintenant? Allez, frérot, belle-sœur. Elle est grosse ou mince? Elle est plus jolie que moi. Vite, envoie-moi une photo. Je ne pensais pas que les jeunes de votre génération jouaient si librement. Madame, Laissez-moi m'expliquer. Inutile d'expliquer. Voici 5 millions. Maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Yan Yan, je te donne 5 millions. Ne quitte pas mon fils. Ce n'est pas pour me faire partir? Maman dit que mon frère a enfin ouvert son cœur, c'est rare. Elle se demandait justement comment te garder. Moi. Maman, je reçois tes intentions pour elle. Tu viens d'arriver aujourd'hui. Tu lui as fait peur. Je l'emmène d'abord à l'étage. Mademoiselle Sheng. Hier, tu as profité de moi. Aujourd'hui, je t'ai sauvé devant ma mère. Alors, dis-moi, comment comptes-tu me rembourser? Je te dédommagerai. Et comment comptes-tu me dédommager? Je t'achète de nouveaux vêtements. Je t'invite à un bon repas, ça te va? En ce moment, ma famille me presse beaucoup pour que je me marie. Si mes prétendants l'apprenaient, ce serait gênant. Que faire alors? On se marie. D'accord, je suis d'accord. Allez, 3, souriez. Pourquoi tu me prends mon livret de famille? Tu vas poster sur les réseaux? Oui, tu pensais que je ne ferais pas ça? Je te voyais plus comme quelqu'un de distant. Je vais non seulement poster, mais je vais te demander en mariage devant le monde entier, de faire une déclaration. Je te prépare un mariage unique. Monsieur, madame. Yan Yan et moi, on a signé. Le mariage est en préparation. Yan Yan a trop souffert avant. Enfin,
Quelqu'un est là pour l'aimer. Mais ceux qui lui ont fait du mal, je ne les laisserai pas passer. Tout ce qu'ils ont fait à Yan Yan, je le leur rendrai au centuple. Monsieur. Qu'allez-vous faire? Yancy. Bonne nouvelle. Les parents biologiques de Su Nyang-yu nous ont pardonné. Elle a dit que c'est l'anniversaire de Nyang-yu après-demain, ils nous invitent à venir. Oui, et là, les parents biologiques de Nyang-yu vont nous aider à nous réconcilier avec Nyang-yu. Elle va sûrement nous pardonner. Vraiment. Madame Cheng elle-même nous a contactés. Elle ne nous mentira pas, Yancy. Dépêche-toi de te préparer, on y va. Choisir un cadeau pour Nyang-yu. Allons-y. Monsieur, madame, vous êtes sûr que c'est ici? L'endroit pour l'anniversaire de Nyang-yu, la famille Cheng a donné cette adresse, c'est bien ici. Attendons ici, que la famille Cheng vienne nous chercher. Pour aller chercher Nyang-yu ensemble. Yancy, tu as l'impression que Nyang-yu est sur le point de nous pardonner, et tu as un peu le trac? Peut-être. Bon, allons-y, entrons. Allons-y. Mais c'est une cérémonie de mariage, cette église. Il doit y avoir un mariage. L'organisation du mariage est vraiment réussie. Yancy, quand plus tard, Nyang-yu nous aura pardonné, toi aussi, tu pourras organiser une demande en mariage ici. Oui, il faudra qu'on se renseigne à l'avance sur l'identité de l'organisateur. Madame, ce mariage n'a pas d'organisatrice. C'est une peintre qui l'a conçu elle-même. Une peintre, oui. Auriez-vous ses coordonnées? Plus tard, nous aimerions aussi organiser une demande en mariage ici et la solliciter. Pour la conception. Je crains que ce ne soit impossible. Cette peintre a un statut très élevé. Mais qui est-ce? Refuser de l'argent? C'est la fille de la famille Cheng, Mademoiselle Cheng Yan. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que cette peintre est Mademoiselle Cheng Yan. De plus, la chapelle Shuyu est la propriété de la famille impériale. Elle n'est jamais ouverte au public. Cette chapelle Shuyu date de la dynastie Qing. C'est une demeure ancienne, très mystérieuse, jamais ouverte au public. Je n'aurais jamais pensé que c'était Yan Xuming, le peintre. Le mariage. Yan Xuming. Il y a quelque chose qui cloche. Faites sortir ce Yan. Et non. Jeune maître Chen, vous me cherchiez? Yan Xuming. Ce n'est pas l'anniversaire de Nyang-yu aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un mariage? Et l'organisatrice du mariage, c'est Nyang-yu? Qu'est-ce que tu manigances encore? Quelle manigance pourrais-je bien tramer? C'est plutôt toi qui es là à m'importuner sans cesse. Tu as déjà fait capoter son exposition de peinture. Et maintenant tu viens saboter mon mariage. Qu'est-ce que tu insinues? Ton mariage? Avec qui? Dis-le. Avec qui? Qui est la mariée? Dis-le. La mariée, c'est moi. Que as-tu dit? La mariée, c'est moi. Tu as compris? Nyang-yu. Tu plaisantes avec moi, n'est-ce pas, Nyang-yu? Cette plaisanterie n'est pas drôle du tout. Ne m'énerve pas. D'accord? Je ne sais pas d'où tu tiens cette information, prétendant que je t'ai pardonné. Je le répète. Je ne te pardonnerai jamais. Et je ne retournerai jamais avec toi. Nyang-yu, peux-tu vraiment m'oublier? Oublier la personne que tu as aimée depuis ton enfance? Nyang-yu. Je me souviens qu'aujourd'hui, c'est aussi ton anniversaire. C'est mon cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Sois heureux tous les jours. C'est la première fois que je reçois un cadeau d'anniversaire. Merci, grand frère. Shen Yancy. Le passé m'a beaucoup blessé. J'ai eu du mal à en sortir. Mais maintenant, j'ai une nouvelle famille. Et Yan Xuming. Ils m'ont donné une chaleur et une sécurité que je n'avais jamais connues. Nyang-yu, je sais que le passé t'a beaucoup blessé. Mais je te le jure, désormais, je t'aimerai de tout mon être. Jamais je ne te laisserai subir le moindre mal. C'est trop tard. Parce que j'en aime déjà un autre. Merci, Yan Xuming. Merci d'être réapparu dans ma vie. Merci
de m'avoir cherché sans relâche pendant ces 18 années de disparition. Merci de m'avoir accompagné avec tant de patience durant cette période. Moi, autrefois, je restais prisonnière des ombres du passé. Je n'osais accepter de nouveaux sentiments, ni affronter les tiens. Maintenant, je veux te dire, Yan Xuming. Je veux devenir ton épouse. Sheng Yan. Je suis heureux de devenir ton mari. Alors c'est ça, le goût de la passion éteinte? Nian Nian, c'est 18 années. C'est une vie comme ça que tu as menée? Que le marié passe l'alliance à la mariée. Nian Yu est maintenant la fille de la famille Sheng, la jeune maîtresse de la famille Yan, et une peintre appréciée de tous. Mais ici, elle n'est qu'une source de sang. À ma place, je ne me pardonnerai pas non plus. Yancy. Lâche prise, laisse Nian Yu. Arrête de la harceler. Souhaite-leur sincèrement du bonheur. Félicitations. Celle que je devais épouser, devant moi, a épousé un autre. Yancy. Monsieur Shen, le cadeau que vous aviez préparé pour Mademoiselle Nian Yu. Vous l'offrez toujours? Oui, offrez-le. Que ce soit considéré comme la dot de Nian Yu. Yancy. Oh, Yancy. Maman, voici ton thé. Bien. Papa, voici ton thé. Très bien, très bien. C'est le bracelet de jade transmis de génération en génération dans la famille Yan. Je te le transmets aujourd'hui. Yan Yan, viens, laisse-moi te le mettre. Oh, comme il est beau. Yan Yan a la peau si claire. Il te va à ravir. Maman, c'est beaucoup trop précieux. Seules les épouses de la famille Yan peuvent le porter. Si tu ne le portes pas, ça veut dire quoi? Tu ne veux pas m'épouser. Alors, je l'accepte. C'est mieux comme ça. Bonjour. Que voulez-vous? C'est urgent. Il faut qu'on voie Nian Yu immédiatement. Nian Yu, Yancy, il est très mal en point. Dépêche-toi d'aller le voir, Nian Yu. Que lui arrive-t-il? Le médecin a dit que Yancy a un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. S'il a des souhaits inaccomplis, il faut qu'il les réalise au plus vite. Nian Yu, cette fois, on ne te ment pas. Yancy a toujours eu des problèmes d'estomac depuis petit, et avec son travail chargé. Il ne mange pas à temps. Ces derniers temps, il a subi un choc, alors... Oui. Yancy a dit qu'il avait beaucoup de choses à te dire. Mais le médecin a dit que ses moments de lucidité sont irréguliers. Deuxième demoiselle, pourquoi soudainement l'envie de faire des raviolis? Frère Yancy a souvent mal à l'estomac, je voulais préparer quelque chose de bon pour bien soigner son estomac, sinon il va beaucoup souffrir plus tard. Shen Yancy. C'est peut-être le destin qu'il a voulu, entre nous. C'était écrit que ce serait une tragédie. Nian Nian. Yan Yan. Je t'attends dehors.
Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu avais un cancer de l'estomac en phase terminale. Que tu n'as plus beaucoup de temps. As-tu encore des souhaits inaccomplis? Nian nian. Si je pouvais survivre, serais-tu prête à me pardonner? Nian nian, veux-tu me pardonner? Non, je ne te pardonne pas. Si on pouvait recommencer, ce serait tellement bien. Le plus grand regret de moi, Shen Yanxi, c'est de ne pas avoir pu rester avec Sun Yu pour continuer à vivre heureux ensemble. Yan Yan, comment ça va? Tu arrives à voir? MMHM. C'est génial, ma Yan Yan peut voir à nouveau. Papa. Maman. Je vais bien maintenant. Rentrons à la maison. D'accord, on rentre. Yan Yan. On rentre à la maison. Mon chéri. Si tu es actuellement perdu, dans l'obscurité, n'aie pas peur. Retourne-toi simplement, parce que ton monde entier se tient juste derrière toi.